Moment marrant. Blague spontanée créée à partir de contacts quotidiens avec des gens ordinaires. Un jour dans la vie d'un New-Yorkais. Il était tard dans l'après-midi, quelques minutes à peine. Mon ami Georges et moi avons décidé de nous réunir dans un bar de la région de Williamsburg. Louis, je connais un bar dans le coin. Des familles vont avec l'intention de s'envoyer en l'air, a déclaré Georges. S'envoyer en l'air, ce que vous voulez dire? J'ai demandé à Georges. Eh bien, oui, les familles vont avec l'intention d'avoir des relations sexuelles, répond Georges. Alors nous sommes allés à ce bar. Nous nous sommes assis dans les chaises hautes. Nous avons commandé un tour et attendu. Pendant que nous attendions, j'ai regardé autour de moi. J'ai remarqué qu'il n'y avait que des garçons, juste quelques filles, mais toutes occupées. J'ai dit à Georges, « Georges, je ne vois que des garçons ici. Je pense que toutes les filles sont déjà ramassées. » « Eh bien, attendons. La nuit est encore jeune, répond Georges. Alors nous attendons. Le temps a passé et plus de gars sont arrivés. Juste des gars, pas de filles. J'ai de nouveau demandé à Georges. « Georges, êtes-vous sûr que c'est l'endroit? » Georges a répondu. « Oui, je suis très sûr. » Quelques minutes plus tard, j'ai dit « Hey Georges, je pense que nous sommes arrivés trop tôt ou trop tard. » « Soyez patient. » Georges m'a répondu. Alors nous avons décidé d'attendre un peu plus. Nous attendons que les filles reviennent pour le deuxième quart. Alors le temps a passé. Il était presque minuit quand j'ai dit à Georges, « Georges, les filles ne sont jamais revenues. Cet endroit est rempli de mecs. À coup sûr, nous n'allons pas avoir le moral des filles. » Si malicieusement, j'ai dit à Georges, « Et Georges, si nous devons chercher un gars, j'espère que nous ne nous battons pas pour le même. » Il a juste jeté un rire et nous sommes sortis du bar avec la déception de ne pas avoir choisi une fille pour cette nuit. Presque tout ce que nous avons acheté en ligne, nous le faisons livrer le lendemain à notre porte. En espagnol, le terme service d'escorte est appelé livraison. Mon ami Carlos vit seul dans un immeuble de 12 étages, avec portier 24h24. Son ex-femme lui rend visite régulièrement, quelquefois aussi avec sa petite amie aussi. Un jour, son ex-femme est arrivée. En colère face à Carlos car le portier lui a demandé si est sa mère. Quelques jours plus tard, il a parlé à Marlene, son ex-petite amie, de l'incident avec le portier et de son ex-femme, et Marlene a demandé à mon ami Carlos, « Ma chérie, qu'avez-vous dit au portier à propos de moi? » Ne sachant pas quoi dire, il répondit aussitôt, « Mon chéri, j'ai dit alors que vous êtes la livraison. » Je sortais avec cette femme hondurienne de 42 ans, plutôt conservatrice. Je veux dire qu'elle ne fera pas de relations sexuelles comme ça. Elle vous fera dépenser de l'argent, mais ne vous laissera pas les relations sexuelles aussi faciles. De toute façon, une mère célibataire de 3 enfants. Je pensais qu'elle pourrait être une femme parfaite pour une femme. Quelques semaines plus tard, elle m'a demandé « Chérie, j'espère que cela ne vous dérange pas, mais que cela ne vous dérange pas si vous pouvez aider à trouver du travail à Walter, mon ex-mari. Je vous tiens au courant que nous sommes toujours en contact les uns avec les autres à cause de nos enfants. J'espère que vous ne le faites pas, soyez jaloux. » Je lui ai répondu, « Pas chérie, ça ne me dérange pas. » J'étais complètement au courant de la situation. Alors, quelques jours plus tard, Walter a été embauché par mon ami Christian. Alors il m'a appelé un jour pour me remercier parce que Walter a été un grand ouvrier. Quelques semaines plus tard, je suis allé rendre visite à mon ami Christian alors qu'il me remerciait. Et Luis, cet homme est un vrai méranculé. C'est un homme bon, il est un ouvrier incroyable. Aimes-tu que je trouve un autre homme comme lui? Je demande à mon ami. Il répond positivement et je lui dis, « Bon, laisse-moi demander à ma petite amie si elle a un autre ex-mari comme lui. » Je suis allé travailler avec quelques blessures sur mon corps.
Une fois sur mon lieu de travail, tout le monde me demande la raison de ma blessure. J'ai répondu, mon fils était en colère contre moi. Pourquoi? Demandez à mes amis. Mon fils est jaloux? Vraiment? Parce que tu ne l'as pas soutenu quand tu étais bébé? Non, ce n'est pas la raison. Alors pourquoi? Demande à quelqu'un. Il pense que je couche avec sa femme. Oh mon Dieu, dit quelqu'un. Que lui as-tu répondu? Pas encore. J'ai répondu. Merci. Eh bien, si vous aimez ces blagues, donne-moi bravo s'il te plaît.